Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur Spatial. Alors on va voir les bases tout d'abord. Donc pour créer un espace, donc une scène, vous devez vous connecter et ensuite faire New Space. Vous avez cette affichage qui s'affiche, donc on voit tout de suite que vous avez 4 espaces qui sont gratuits, les autres sont premium, donc il faut prendre un abonnement. Donc vous choisissez une des scènes gratuites. Et vous arrivez maintenant dans l'espace que vous venez de créer. Hop, donc vous pouvez mettre en grand écran. Voilà. Donc ici, vous pouvez vous déplacer, donc avec les flèches de votre clavier avant, haut et bas pour vous déplacer, et gauche et droite pour tourner la caméra. Vous pouvez bouger la tête de votre personnage avec votre souris, et faire un double saut en faisant la barre espace. Si vous appuyez sur la touche mage, vous pouvez également faire courir votre personnage. Donc comme ceci, vous voyez la différence de vitesse. Vous pouvez également jouer donc en vue TPS, donc en troisième personne, donc comme on est là actuellement. Et si vous zoomez, vous pouvez passer en vue première personne et vous déplacer, et c'est utiliser la vue que vous préférez. Vous avez les deux vues disponibles, et pour retourner en troisième personne, il vous suffit de dézoomer. Alors, on va maintenant voir comment on fait pour créer, pour placer des objets et créer des objets. Donc pour ça, le mieux à faire, c'est faire le petit plus et lier votre compte Sketchfab. Donc au préalable, vous vous rendez sur Sketchfab, vous créez un compte, et dans cet onglet qui est juste ici, si vous cliquez dessus, on vous proposera de lier le compte que vous venez de créer. Une fois que vous avez lié votre compte, vous avez accès à toute la bibliothèque Sketchfab, donc d'objets 3D. Il y a vraiment beaucoup d'objets. Nous, avec notre groupe, on a utilisé quasiment que ça, c'est largement suffisant. Donc vous faites une recherche en anglais. Par exemple, si vous voulez une lampe chinoise, hop, même les recherches précises. Donc là, forcément, j'ai cherché en français, mais vous faites la recherche en anglais. Hop. Et vous avez vraiment beaucoup de choix. Vous choisissez parmi toutes celles qu'on vous propose. Donc, par exemple, moi je veux celle-ci. Je vais cliquer sur l'objet que je veux. Et donc maintenant, on voit qu'il est apparu. Vous pouvez le déplacer en cliquant dessus au moment où la petite main se transforme en 4 flèches. Vous pouvez le placer comme ça, mais vous pouvez voir que c'est assez compliqué parce qu'il peut traverser les murs ou le sol. Et donc le mieux, c'est de cliquer simplement dessus. Et là, vous allez jouer sur sa position. Donc X pour le déplacer sur un axe, Y pour le déplacer en hauteur. Donc là, vous gérez la hauteur de l'objet. Donc c'est à vous de voir. Là, par exemple, à 0, il est au niveau du sol. Mais des fois, il arrive que le sol soit un peu plus élevé si vous voulez le placer sur un objet. Donc vous pouvez gérer la hauteur, même avec des virgules, pour être plus précis. Et ensuite, vous avez donc le troisième axe, le Z. Et c'est pareil, vous pouvez le déplacer comme ça. Le plus simple, un conseil que je vous donne, c'est quand vous placez, en même temps, jouer avec la vision pour être sûr que vous vous placez bien au bon endroit. Ensuite, en utilisant cette case-là, la case Y de rotation, vous pouvez faire pivoter votre objet. Donc c'est vous qui choisissez l'angle que vous voulez lui donner, et il tourne, ça fait tourner l'objet. Et ensuite, vous pouvez gérer sa taille avec la case X de Scale. Là, par exemple, elle a 1. Si je veux le faire grandir, je mets
des nombres supérieurs, et si je veux le faire plus petit, je vais partir sur du 0,5. Et là, il est tout petit. Donc vous pouvez jouer, les objets ont des tailles différentes, donc c'est à vous de jouer avec la taille comme vous voulez. Et ensuite, vous vous rendez compte qu'il y a une étiquette qui est accrochée. Donc c'est soit vous gardez cette étiquette-là, hop, je vais zoomer un peu, pour avoir une description, mais vous n'êtes pas obligé de la voir. Si vous ne la voulez pas, vous recliquez sur l'objet, vous allez dans Info, et vous décochez cette case-là. Et là, la petite étiquette s'en va. Une fois que vous avez bien placé votre objet, par exemple là, hop, je vais le placer au sol, et vous ne voulez plus que celui-ci bouge, et bien vous venez le verrouiller. Une fois verrouillé, vous ne pourrez plus déplacer votre objet sans faire exprès, et au moins ça le sécurise pour si jamais vous venez cliquer sur votre écran pour tourner votre caméra, vous êtes sûr que votre objet ne sera pas déplacé. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est le dupliquer pour aller plus vite. Comme ça, il reprend exactement la taille de celui d'avant. Et vous n'avez plus qu'à, comme avant, le placer et hop, le verrouiller. Une fois que vous avez fait tout ça, vous savez placer un nouvel objet sur votre espace. En plus des objets, vous pouvez placer des portails pour vous rendre dans d'autres espaces que vous avez créés au préalable. Il faut obligatoirement créer l'espace avant, et ensuite, une fois que vous avez cliqué sur le plus, cliquez sur Create Portal. Vous venez choisir dans ceux que vous avez créés. Là, ils vont vous mettre ceux qui sont proposés dans le menu. Vous allez dans Your Space. Et là, vous venez choisir celui que vous souhaitez. Là, je vais prendre celui-là, par exemple. Il vous demande si vous voulez le garder privé ou si vous voulez le rendre public. Donc vous faites oui, rendre public. Et là, vous avez un portail créé pour vous rendre dans l'autre space que vous avez créé juste avant. Donc soit vous cliquez dessus et vous pouvez vous voyager, soit vous faites F, donc la touche action, et vous pouvez vous rendre sans repasser par le menu directement à l'autre espace. Donc là, on peut voir que je suis dans l'autre espace sans être passé par le menu. Dans les actions que vous pouvez faire aussi, si vous cliquez sur T, vous pouvez faire des actions. Par exemple, danser, ou envoyer des messages aux autres joueurs. Ensuite, en plus des portails et des objets que vous pouvez mettre, vous pouvez placer des objets animés. Donc là, vous retournez dans Sketchfab et vous cherchez des personnages pour mettre des PNJ dans votre espace. Et pour savoir s'ils sont animés ou non, vous devez tester de les placer. Vous ne les verrez pas bouger sur les petites affiches, mais si vous le placez, il peut être possible qu'il soit actif. Voilà, lui par exemple, il regarde autour de lui, et donc vous pouvez voir que, hop, voilà, vous savez placer des PNJ. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir placer des images. Donc pour pouvoir placer des images, je vous conseille de vous placer dans la vue à la première personne, donc d'intégrer votre personnage. Encore une fois, vous cliquez sur plus, et vous pouvez faire de deux manières différentes. Donc c'est soit vous allez dans Stuff et vous mettez un cadre. Dans ce cas-là, vous cliquez sur le cadre, il apparaît, et vous pouvez donc gérer les dimensions. Pour le placer, je vous conseille de tourner la caméra et de toujours avoir la photo face à vous pour le placer plus facilement.
Et là, vous cliquez dessus et vous pouvez upload, en cliquant sur upload, le fichier que vous voulez insérer. Là, par exemple, hop, je peux mettre cette photo-là. On peut voir qu'elle est chargée et elle apparaît directement dans le cadre. Donc vous pouvez faire comme ça, ou sinon vous faites le plus et vous allez directement dans Upload. Et là, vous pouvez mettre des modèles 3D, des images, des vidéos, des documents, mais aussi des bandes son. Il vous suffit de cliquer sur ce bouton-là et de choisir ce que vous voulez ajouter. Si je mets, hop, par exemple, mon certificat de scolarité, hop, et là, il est chargé et il apparaît directement sans cadre. Et vous pouvez le placer où vous souhaitez. Voilà, vous savez maintenant placer toutes sortes d'objets. Vous avez les bases pour vous déplacer et créer vos espaces. Je vais recréer un portail pour retourner dans le premier, le rendre public. J'appuie sur F. Hop, je voyage. Et voilà, vous êtes de retour dans votre premier espace. Et vous avez toujours les objets qui ont été mis juste avant. Voilà, c'était Morgane pour ce petit tuto, et je vous souhaite bon courage.